Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, Maman Daniel, et je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus en vous souhaitant une excellente année 2022. Maintenant, l'année a déjà démarré, on est déjà en plein milieu de janvier, tout le monde a rejoint ses activités, chacun est retourné à soit ce qu'il faisait avant, soit à ses nouvelles résolutions. Nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer le programme de travail que nous avons reçu de la part de Dieu pour cette année 2022. Il y aura beaucoup de choses à faire en 2022. Il y aura certainement beaucoup de choses que le Seigneur va faire au travers de nous, mais nous avons reçu en réalité les grandes lignes qui vont déterminer le travail que nous allons faire tout au long de l'année, par la grâce de Dieu. Et nous sommes là pour vous l'annoncer parce que ce que le Seigneur nous a donné, il ne nous l'a pas donné pour nous seuls, il nous l'a donné pour tout le monde, afin que tout le monde puisse avoir part par rapport à sa grâce. Alléluia. Nous sommes dans une période très critique, parce que ça fait déjà 2 ans que nous sommes entrés dans une nouvelle ère mondiale et prophétique aussi. Il y a déjà 2 ans de cela que nous sommes dans une période prophétiquement très complexe et il y a des choses qui se sont passées dans le règne spirituel qui continuent de se passer et les uns et les autres ont constaté qu'il y a une accélération du mouvement prophétique, du mouvement de la fin des temps et on aurait dit que les personnes qui sont chargées de gagner davantage de personnes en enfer ont activé le programme, ont accéléré leur planification afin de ramener le maximum de personnes en enfer. Et de cette manière aussi, le Seigneur doit activer ses plans, activer ses programmes afin de gagner le maximum. Et si nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, mais c'est parce que le Seigneur nous a donné instruction de nous positionner afin que cette parole, ce message qu'il nous donne, les messages qu'il va nous donner, puissent être libérés aux nations, puissent être libérés au monde au maximum possible par la voix maximale du maximum des serviteurs de Dieu afin que nous puissions gagner tous ceux-là qui doivent être dans la maison de Dieu et qui ne sont pas encore entrés dans les rangs, dans les effectifs de Dieu. Donc nous avons la grande mission de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir parler de la part de Dieu par toutes les voies en fait, par tous les moyens qui nous sont donnés, que ce soit par les réseaux sociaux, par tous les canaux. Je pense à Snapchat, je pense à TikTok, je pense à Twitter, par toutes les voies, qu'elles soient prépondérantes ou pas, afin que l'évangile puisse être annoncé, afin que ceux qui doivent être gagnés, ceux qui doivent être amenés à la maison de Dieu puissent entrer dans les parvis de Dieu, afin que la parole de Dieu qu'il a annoncée dans le livre de Jean 17 s'accomplisse, selon laquelle il n'a perdu personne. Dieu ne veut perdre personne. Alors, cette année, le Seigneur nous a donné un programme, comme il a certainement donné à plusieurs autres serviteurs dans le monde entier. Et le programme qu'il nous a donné, c'est lequel? Quand j'étais en train de chercher la face de Dieu, relativement à cette année 2022, le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit cette voix qui me disait Episkiazo, Episkiazo, Episkiazo. Et je suis allée dans la face de Dieu pour mieux comprendre ce que c'était que Episkiazo, pour que le Seigneur puisse davantage m'expliquer en fait qu'est-ce qu'il entendait par Episkiazo. Et le Seigneur a parlé à mon esprit et il m'a révélé en fait ce qu'il attendait de moi et de nous en fait au travers de cela. Episkiazo, ce n'est pas simplement une année qui a un thème. Episkiazo, c'est une saison. Le Seigneur a parlé de saison. Le Seigneur annonce une saison. Nous savons que dans le grec, saison, en fait, c'est kairos. En hébreu, c'est et. En grec, c'est kairos. Et qui marque quoi? Qui marque un temps déterminé, un temps précis dans lequel il doit y avoir une manifestation. Quelque chose qui doit se manifester. Et Episkiazo, donc, étant une saison, Episkiazo doit se manifester. Et le Seigneur nous a donné des recommandations afin de pouvoir... Episkiazo, c'est quoi en réalité? Quand on va étudier le mot episkiazo en grec, on va voir que épi veut dire au-dessus, veut dire sur. Et on va voir que skia veut dire ombre. Alléluia. Donc episkiazo, c'est une ombre qui est au-dessus. Alléluia. C'est une ombre qui est au-dessus. Pour mieux expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre,
vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu, en réalité, lorsqu'il se manifeste dans la sphère physique, lorsqu'il se manifeste dans la sphère visible, prend souvent l'apparence d'une ombre sombre. On peut le lire dans le livre de 1 roi, 2 rois, dans le livre de Chroniques aussi. Lorsque, par exemple, le roi Salomon bâtit le temple à Dieu, au moment de l'inauguration, après avoir fait les sacrifices, la Bible déclare que l'ombre de Dieu, il y a une ombre sombre qui est descendu dans le temple. Le temple était rempli d'une nuée épaisse et tellement sombre qu'on ne pouvait pas se voir. Et la gloire de Dieu était remplie, la présence de Dieu était remplie dans le temple, si bien que tout le monde, les sacrificateurs et tout le monde sont sortis du temple. Alléluia. Donc, parfois, le Seigneur se manifeste. On voit aussi dans le Nouveau Testament, dans plusieurs endroits, comment le Seigneur se manifeste au moment du baptême du Seigneur Jésus-Christ, comment une ombre recouvre le ciel et on entend la voix de Dieu qui parle. On le voit dans plusieurs autres endroits dans la parole de Dieu, notamment sur la montagne de la transfiguration, le mont Tabor. Et donc, voilà. Episkiazo, la première fois qu'il est employé dans la parole de Dieu, la première fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, je vais être plus précise, c'était dans le début de tous les évangiles. On parle de l'ange qui descend pour voir Marie et qui dit à Marie, qui donne la salutation qui est très connue. Je salue Marie, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur vous a sélectionné parmi toutes les autres femmes de la terre et tout, pour être la mère de son fils. Et donc voilà, et Marie dit, comment cela arrivera-t-il? Moi, je ne connais pas encore d'homme et comment ça va se passer. Il dit, une ombre surviendra sur vous. Là, il dit que le Seigneur te couvrira de son ombre. Il dit, le Seigneur te couvrira de son ombre et sa puissance surviendra et tu concevras. Alléluia. Ainsi, on voit le mot episkiazo qui apparaît quand on dit, le Seigneur te couvrira de son ombre. Episkiazo, c'est en réalité ça, c'est lorsque le Seigneur couvre de son ombre. Amen. Et le Seigneur, pour nous expliquer le message qu'il nous a donné, le thème qu'il nous a donné pour l'année 2022, nous a donné un passage. Il nous a donné le livre de Psaume 91. Il parle d'episkiazo. Alléluia. Et nous allons lire ici, Psaume 91, verset 1. Et voilà, il dit verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais lire ce passage dans une autre version. Cette version-là, c'était la version Louis II. Il dit, dans la version Martin, « Celui qui se tient dans la demeure du souverain se loge à l'ombre du Tout-Puissant. » On voit ici l'ombre du Tout-Puissant, ici qui est en fait episkiazo. Dans la version d'Arabi, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Alléluia. On voit ici, il est question de celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. On voit très clairement que ce n'est pas un message qui est adressé à tout le monde, c'est un message qui est adressé à une catégorie de personnes spécifiques. Et cette catégorie de personnes spécifiques, ce sont les personnes qui vont accepter que ce message leur parle, que le Seigneur est en train de parler à leur cœur par ce message, qui vont accepter de vouloir vivre ce message prophétique, de vouloir être participant à ce message prophétique et de pouvoir l'expérimenter. Alors, il dit celui qui demeure. Ici, demeurer parle en fait d'habiter, de loger, de résider. Alléluia. De résider, d'avoir pour résidence. Alléluia, ce lieu. Et avoir pour résidence, nous le savons, c'est par exemple quitter d'un endroit d'où on est natif pour entrer dans un endroit d'où on n'est pas originaire et prendre résidence et habiter de manière légale et permanente dans cet endroit. Maintenant, le Seigneur nous dit, j'ai besoin que vous habitiez dans le lieu permanent, le lieu secret de manière permanente. J'ai besoin que vous veniez résider dans le lieu secret de manière permanente. Quel est ce lieu secret? Le lieu secret, c'est certainement un lieu, puisque le Seigneur s'adresse à nous, où nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la capacité d'y aller, nous avons la capacité d'y accéder, parce que sinon le Seigneur ne s'adresserait pas à nous. Donc c'est un lieu qu'on peut accéder dans le règne spirituel, au travers de notre dévotion, au travers de notre esprit, au travers de tout ce que nous pouvons faire. Certainement le Seigneur a la capacité, une fois que nous prenons des engagements qu'il nous a donnés, à pouvoir nous transporter dans ce lieu secret, et c'est à nous maintenant de désirer demeurer dans ce lieu secret. Alléluia. Et nous allons voir les instructions que Dieu nous a données et nous pourrons comprendre en réalité
comment faire pour accéder à ce lieu secret. Et il dit, celui qui va demeurer, qui va avoir résidence dans ce lieu, dans le lieu secret, ma demeure secrète, alléluia, celui-là va maintenant expérimenter l'épischiazo. Il dit, reposera à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire que reposera sous l'épischiazo de Dieu. Donc certainement ce message ne s'adresse pas simplement à toute une masse de personnes, mais s'adresse certainement aussi à une catégorie de personnes qui vont accepter de pouvoir le faire. Mais comme toute parole prophétique, elle a besoin d'être activée, elle a besoin d'être enclenchée, elle a besoin d'être arrosée afin de pouvoir prendre effet, ou alors ici comme il est dit, celui qui va habiter. Donc il y a quelque chose, il y a une action en réalité qui a besoin d'être posée afin que cette parole puisse s'accomplir pleinement. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a donc donné comme recommandation? Il nous a dit que cette année, ce sera une année spéciale, une année particulière, parce que cette année, ce n'est pas une année de distraction. Ce n'est pas une année de distraction, c'est une année où on va beaucoup travailler dans le sens de demeurer dans la présence de Dieu de manière continuelle. C'est une année où on va beaucoup se pousser en tant qu'être humain, pousser nos limites afin de pouvoir entrer dans ce lieu secret, afin de pouvoir habiter dans ce lieu secret. C'est une année où nous n'allons pas tout simplement travailler comme les années passées de manière ordinaire et nous allons, je veux dire quoi, juste gratter. Nous allons vraiment cette année essayer de pousser au maximum de nos forces, au maximum de notre esprit afin de pouvoir voir cette parole s'accomplir. Donc le programme que Dieu nous a donné en cette année est un programme assez strict et assez fort. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pourrons le faire. Nous avons déjà d'ailleurs commencé nos activités dans le cadre de ce programme et ceux qui travaillent avec nous et ceux qui participent souvent, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, parce que pour participer à nos programmes, vous n'avez pas besoin forcément d'être dans une assemblée, dans mon assemblée ou sous ma vision, ou des hommes et des femmes de Dieu, des apôtres, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui sont avec moi, qui travaillent dans le cadre de ce programme, pas avec moi, mais avec le Seigneur, pour participer à ce que le Seigneur nous a donné, d'entrer dans ces grâces-là, d'entrer dans la saison Epischiazo. Et le Seigneur nous a dit que dans le mois de janvier, nous devions rentrer dans un temps de lecture intensive de la Bible, où nous devons lire nos Bibles en 30 jours, de Genèse à Apocalypse, accompagnés d'un jeûne. Et nous avons pris le jeûne de Daniel et nous sommes actuellement au 15e jour et nous avons lu la moitié de la Bible. Donc d'ici 15 jours, nous allons terminer nos Bibles et nous allons terminer le programme de janvier. Le mois de février, le Seigneur nous demande d'entrer dans un marathon de prière. C'est un marathon de prière où nous allons faire un minimum de 7 heures de prière par jour. Nous sommes à 7 heures, de 7 heures à 8 heures de prière tous les jours, accompagné d'un jeûne. Ça sera un jeûne partiel de 21 jours. Et le mois de mars, nous revenons avec un autre programme de marathon biblique pour 30 jours, accompagné dans notre temps de jeûne. Le mois d'avril, nous sommes toujours dans le temps de jeûne et nous allons reprendre un marathon de prière. Le mois de mai, nous sommes dans le marathon de lecture biblique. Le mois de juin, nous sommes dans le marathon de prière. Le mois de juillet, nous sommes dans le marathon de lecture biblique. Donc, nous allons terminer les 6 premières parties de l'année dans ces différents marathons. Nous allons vraiment nous intensifier. Nous savons tous que la parole de Dieu, c'est la base. C'est la base vraiment de tout. C'est sans la parole de Dieu. La Bible déclare que tout est purifié par la parole et par la prière. La prière, même lorsqu'elle est faite sur la base scripturale de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est parlée dans le règne spirituel et qui donne l'impact dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, ce ne sont pas vos paroles en fait qui portent de l'effet. Ce ne sont pas vos paroles qui dégagent de la puissance, mais c'est la parole de Dieu lorsqu'elle est relâchée qui produit du résultat. Il est donc capital pour chacun d'entre nous d'être rempli de la parole de Dieu. Il est capital pour chacun d'entre nous de se recharger de la parole de Dieu. Et nous avons longtemps négligé la parole de Dieu et nous ne l'avons pas classée au rang sur lequel elle devait être. Parce que Dieu lui-même honore sa parole. Christ est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Alors la manière,
je vais dire quoi, excellente de faire vivre Christ en nous au maximum, c'est de pouvoir nous imprégner de la parole de Dieu au maximum. D'où les marathons de lecture biblique. Et la prière en langue va développer le feu de Dieu en nous, va nous permettre de nous connecter à la source de Dieu, à la source du Saint-Esprit et de pouvoir nous recharger, va nous permettre de pouvoir accéder dans les mystères, va nous permettre de pouvoir relâcher la volonté de Dieu par la prière du Saint-Esprit qui sera en train de prier au travers de nous. Il y a beaucoup de vertus dans la prière en langue et donc nous serons dans le marathon de prière à partir du mois de février. Donc je vais lancer les programmes au fur et à mesure sur ma page. Je publierai au fur et à mesure. Ceux qui sont intéressés peuvent déjà nous contacter afin de pouvoir s'enregistrer dans les programmes. Nous travaillons de manière vraiment stricte. Nous avons une équipe sur pied qui travaille de manière stricte et nous sommes nous-mêmes très stricts pour honorer et respecter la parole de Dieu. Donc cette année, voilà, si vous avez conscience que nous sommes dans un temps prophétique un peu complexe, que nous sommes dans un temps prophétique où le Seigneur ne permet pas la distraction, où le Seigneur ne permet pas les amusements, les jeux et toute forme de laxisme, alors rejoignez-nous dans ces différents programmes parce qu'ils ne sont pas seulement pour nous, mais ils sont aussi pour le corps de Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire des vidéos comme celle-ci afin de pouvoir partager sa parole pour que le corps de Christ soit édifié au maximum. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette petite capsule. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons tantôt et très bientôt pour d'autres partages. Et voilà, shalom, shalom, je vous aime tous dans le nom de Jésus et je suis bénie toujours, votre servante humble, Danielle. Merci.